tous, ici le Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du tome 13 de Darwin's Game. Oui, tome 13 publié par Kiun. On regarde ça. Oh oui, Kiun. Tome 13 que vous pouvez bien sûr acheter sur le lien dans la description au Québec ou ailleurs dans le monde. Livraison internationale de la part de l'imaginaire. Donc oui, petite pub gratis, je le sais. Je suis même pas sponsorisé. Tome 13, on reprend où? On reprend avec Kaname qui est en train de se battre contre l'assureur, en mode genre je vais le sniper de très loin, pour arriver à la fin du Hunting Game tranquillement pas vite. Fin qui arrive dans les 2 premiers chapitres du tome, et qui est un peu anticlimactique. Je vais m'expliquer. L'assureur se fait tirer par Kaname, mais se protège et n'est que blessé à l'épaule. Donc, ok. Mais il fuit. Paf de même. Le temps que Kaname fasse, je l'ai dans mon viseur, paf. Ah, il est plus là! Il est plus là! Il est parti! Il est parti se promener! J'étais comme, oh non, man, non! Et bien sûr, l'assureur se fait juste tuer par un des gorilles géants. Parce que c'est la fin qu'il mérite. Puis je suis comme, non, non, non! Non! Ça enlève du climax qu'on avait dans le tome précédent, ça enlève un peu. Par la suite, on va rencontrer la personne qui est le maître de l'île, qui est un ancien maître du jeu. Donc, là-dessus, par exemple, ça dévoile, c'est le fun. On va en apprendre pas vraiment, en fait, sur le jeu. Rien, on sait juste qu'il y a quelqu'un qui le dirige, qu'on va rencontrer, nous autres aussi, d'ailleurs, le vrai maître du jeu, à la fin de l'arc, qui va aller parler avec l'autre maître. Donc, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la vie. Ils ont les mêmes pouvoirs, ils font la même affaire. J'ai été déçu aussi que le monstre suprême de l'île, c'est juste un gorille femelle. C'était comme un... Ouais, on voulait que quelque chose ça arrive, gros, ça vale beaucoup de points, puis on le fait se péter en coulisses. C'est comme... Toute la mise en place de cet arc-là a comme pété comme ça. Puis ça me déçoit beaucoup. Par la suite, on va récupérer Kaname dans le monde réel, entouré des Sunset Ravens qui sont rendus administrés avec Trinity, parce que Trinity a perdu les droits de Trinity et est rendu membre à part entière avec lui. Donc, il y a ça. C'est quand même une belle petite twist. Mais après ça, on va juste voir c'est quoi qu'il fallait qu'il fasse comme mise en place pour sauver un petit peu le peuple japonais. Il n'y a pas vraiment de mise en place pour l'arc suivant qui se fait dans cette tome-ci. On rencontre des nouveaux personnages. On rencontre d'ailleurs un assassin qui est lancé à la poursuite de Kaname pour que Kaname se fasse tuer. Assassin au design sympathique, vraiment cool en fait. Qui a l'air d'avoir un pouvoir vraiment fort et qui est le premier du classement chinois. C'est intéressant. Darwin's Game va maintenir mon attention encore un peu, mais la fin de l'arc m'a déçu. C'est pas le meilleur tome que j'ai lu. Et c'est ça. Finalement, c'est mon honnête opinion. Donc, c'était ma review de Darwin's Game tome 13 chez Kiun. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente. Ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous pensez de la lecture. Donc, qu'avez-vous pensé du tome 13 de Darwin's Game? Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle critique. C'était Manga Anime Fan qui dit à demain! Bye!